bonjour tout le monde, ou pour moi, je devrais dire rebonjour, parce que je filme ça juste après la critique de The Marvels, mais vous autres, vous allez la voir plus tard. Parce que c'est une critique que j'ai complètement oublié de faire, mais que j'ai vraiment envie de faire. Parce que on va parler de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Et la raison pourquoi j'ai oublié de le faire, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai été déçu, extrêmement déçu, et ça m'est vraiment sorti de la tête. Puis là vous vous dites what the fuck, sûrement, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont genre Spider-Man 2, meilleur jeu de super-héros ever, whatever. Eh bien je suis pas d'accord. Je vais pas mentir. Déjà, en passant, j'ai été déçu, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est un bon jeu, même très bon jeu, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Et c'est pour ça que je fais une critique. Dans le fond, on va pas passer à la partie spoilers, mais j'ai éteint le truc de spoiler, fait que je vais aller le chercher tout de suite pour quand on va avoir la partie spoiler. Mais oui, Spider-Man 2 sur PS5. Ok, disons, on va commencer par les choses que j'ai trouvées vraiment cool. Déjà, le fait que les méchants ce soit Kraven et Venom, je trouvais que c'était un super bon choix. L'histoire en tant que telle dans le jeu est vraiment cool. J'ai vraiment rien à dire sur l'histoire. L'histoire est autant bonne, même si pas meilleure que Spider-Man 1. Mais pour tout ce qui est le reste, je trouve que Spider-Man 1, donc celui Spider-Man PS4, est meilleur que Spider-Man PS2. PS2, wow, je voulais mélanger Spider-Man 2 et PS5. Donc, oui, c'est meilleur que Spider-Man PS2, I guess. Mais, je trouve que tout est meilleur dans Spider-Man PS4 comparé à Spider-Man PS5. Sauf l'histoire, peut-être. L'histoire est vraiment solide dans le 2. J'ai beaucoup aimé. Comme j'ai dit, Venom et Kraven, je trouve que c'est des super bons choix de vilains. Puis le fait qu'on ait accès au Symbiote Suit, ça c'est génial. Ça laisse encore plus de possibilités de gameplay différents. Puis sinon, aussi, un autre point que j'ai trouvé extrêmement positif, c'est obviously qu'on peut changer entre les deux araignées, puis que chacun ont des quêtes à eux autres et tout ça. Ça c'est génial. Donc de pouvoir passer de Peter à Miles et de Miles à Peter, ça c'est vraiment cool. Puis que ça se fasse aussi instantanément avec l'application, ça prend legit genre 3 secondes. C'est génial, puis ça prouve à quel point la technologie ça avance, parce que avant ça aurait pris une éternité, mais là ça va super vite, puis il n'y a pas de temps de chargement puis tout ça, fait que c'est vraiment génial. Même chose pour le fast travel, même si je dois avouer que je l'ai jamais utilisé, parce que pourquoi? Genre le moyen de transport le plus fun, c'est obviously de swing around la ville. Ah oui, puis tant qu'à y être, un autre truc qui est aussi très positif par rapport à Spider-Man 1, c'est le Delta Toile, donc les espèces de toiles qui sont ici puis que tu peux planer avec. C'est super le fun à utiliser, ça aussi. Ça rajoute un autre système de transportation, bien évidemment, fait que c'est bien le fun. Le web swinging, toujours autant cool. Puis maintenant, je vais passer au reste, quoi. Tous les trucs que j'ai trouvé mauvais. Fait qu'on va passer déjà, c'est pas la partie spoiler, mais dans le fond, je vais expliquer ce que j'ai pas aimé de l'histoire en partie spoiler, mais là, on va parler de juste en termes général, quoi. Fait que, en termes général, bon, premièrement, je trouvais que les gadgets dans Spider-Man 2 sont pas tant le fun que ça. Déjà, j'aimais beaucoup mieux tous les gadgets qu'il y avait dans Spider-Man 2. Je les trouvais beaucoup plus intéressants. Puis, en plus, c'est dans Spider-Man 1, tu pouvais utiliser tes gadgets dans le mode furtif. Donc, quand tu faisais des missions où tu voulais être furtif, tu pouvais utiliser tes gadgets. Ça fonctionnait super bien. Mais tu peux pas utiliser tes gadgets dans Spider-Man 2
quand t'es en furtif parce que ça alerte tout le monde. Ça, je trouve ça dommage. Parce que moi, vraiment, un des trucs que j'aime beaucoup, justement, dans Spider-Man, c'est les missions furtives. Puis je dis pas qu'il y en avait pas dans Spider-Man 2, mais t'as moins... disons que t'as moins d'options pour le faire. Puis t'as moins d'opportunités pour le faire aussi. Le seul truc qui était cool, mais en même temps qui a été raté, je trouve, dans Spider-Man 2 par rapport au stealth, c'est que tu peux viser un mur, puis là je pense que t'es appuyé sur triangle, ça faisait une ligne avec une toile, puis tu pouvais marcher dessus, fait que ça te permet d'aller un peu partout, t'es pas obligé de trouver un point en suspension devant quelqu'un, tu crées ton point de suspension littéralement où est-ce que tu veux. Sauf que l'affaire, c'est que la moitié du temps, ce gadget-là, il fonctionne pas. Fait que genre, tu vises un mur, puis ça te permet pas de le faire. Je sais pas si c'est juste moi, là, mais moi, en tout cas, il y a quasiment aucun mur qui me permettait de tirer une toile pour traverser comme ça. Fait que je finissais par jamais l'utiliser. Puis c'est un peu dommage, parce que c'était le seul truc vraiment qui aurait été utile dans le mode justement furtif, parce que tes gadgets, ils te servent plus à rien du tout. Fait que ça, c'est... Je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment plate. Fait que vraiment déçu pour tout ce qui est furtivité. Je trouve qu'il y a vraiment moins d'options. C'est vraiment pas... genre vraiment, je préférais sauter dans le tas puis toutes les éliminer plutôt que d'utiliser le mode furtif, alors que d'habitude c'est super le fun dans les jeux de Spider-Man ou dans n'importe quel jeu où il y a de la furtivité d'essayer d'être furtif. Fait que très déçu pour ça. Un autre truc que j'ai été déçu, les quêtes secondaires, donc les quêtes qui ne sont pas de l'histoire principale, donc toutes les quêtes secondaires. Le seul truc que j'ai trouvé nice dans les quêtes, c'est les quêtes avec les Spider-Bots. Parce que tu fais juste les récolter, puis à la fin, il se passe de quoi que je vais pas spoiler ici, mais c'est vraiment cool, le truc qu'ils ont mis pour la fin de cette mission-là. Mais sinon, vraiment, je trouvais que les quêtes secondaires étaient 1000 fois mieux dans Spider-Man 1. Puis je trouvais que ça fitait plus avec le thème Spider-Man, justement, comme quête. Puis là, maintenant, je trouve que toutes les quêtes sont vraiment pas le fun là, à faire. Puis, genre, ben, c'est pas qu'ils sont pas le fun, mais c'est comme... Ils sont moins le fun que dans Spider-Man 1. Fait que ça, c'est vraiment plate, honnêtement. Puis, genre, comme, tu sais, comme le Spider-Man 1, toutes les quêtes secondaires, ça faisait durer le jeu quand même assez longtemps. Puis là, vraiment, ce jeu-là, c'est un 30 heures pour faire le 100%. C'est rien, là. Moi, je l'ai fini en 35 heures. J'ai 100%, j'ai le trophée platine de Spider-Man 2 après 35 heures de jeu. Ce qui, honnêtement, est pas génial, je trouve. Puis je critique pas nécessairement sur l'histoire ou whatever, parce que oui, l'histoire était quand même courte, mais en fait, c'est plus le contenu à côté qui fait en sorte que ça m'a pas duré longtemps, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça que le jeu est sorti. On va espérer que si jamais il en fasse un autre, ça va être mieux que ça. Puis en vrai, j'ai pas aimé les quêtes secondaires. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Sinon, en termes de combat, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. En termes de combat, ça reste pas mal similaire à Spider-Man 1. C'était cool. Le seul affaire que j'ai moins aimé, peut-être aussi, c'est que dans Spider-Man 1, chacun des costumes avait comme une espèce d'attaque spéciale. Puis dans celui-là, t'as comme un attaque spéciale, puis c'est pas mal d'activer le truc symbiote. Fait que j'ai trouvé ça un peu plate, tu sais. Ben en fait, ouais, non. Le suit de symbiote il est vraiment le fun à utiliser. Fait que c'est pas que c'est plate d'utiliser symbiote, c'est juste que t'avais tellement le choix de spécial attaque dans Spider-Man 1 que là, le fait d'avoir juste un choix, c'est un peu underwhelming. Fait que c'est juste ça, peut-être, le critique que j'aurais à faire par rapport à ça. Sinon, il y a des trucs que je trouve qui sont pas assez explicites dans le jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, admettons, il y a une attaque dans Spider-Man 1 que dans le fond, tu fais un saut
Puis après ça, tu fais comme 2 boutons, puis ça fait bang sur le sol comme ça, puis ça fait une onde de choc. Puis ce move-là, il est possible dans Spider-Man 2, mais nulle part ça t'écrit que tu peux le faire. Fait que c'est juste genre, découvre-le. Alors que si je l'avais découvert plus tôt, ça aurait peut-être été beaucoup plus pratique pour certaines sections. Fait que il y a des trucs qui sont pas expliqués ou whatever. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de dommage. Il y a des moves que j'aurais bien aimé utiliser. Mais sinon, en vrai, genre, honnêtement, j'étais si excité pour ce jeu-là, puis vraiment, je repars avoir 100% le jeu, puis je suis quand même déçu. Mais je dis encore, c'est un très bon jeu, là. Don't get me wrong, j'ai eu du plaisir à le faire, mais c'est juste que je m'attendais tellement à plus, puis finalement, Spider-Man PS4, je l'ai trouvé juste meilleur en tout point. À part peut-être l'histoire, les deux, ils ont une histoire vraiment insane. Puis il n'y en a pas une meilleure que l'autre, je pense. Les deux se tiennent debout très solides. Puis ouais, je parle pas vraiment de Miles Morales, parce que Miles Morales c'est un plus petit jeu. Mais Miles Morales aussi c'était très bon. Mais je sais pas, Spider-Man 2, je m'attendais vraiment à un ça. Puis j'ai eu genre un ça, genre. Fait que ça m'a déçu. Puis, vous savez quoi, on va passer à la partie spoil parce que j'ai envie de parler des trucs d'histoire maintenant. N'oubliez pas que je fais des lives sur Twitch, n'hésitez pas à venir me suivre si jamais ça vous intéresse. Sinon, j'ai mon Instagram, mon TikTok et tous ces trucs-là. Ça va me faire plaisir de vous voir à ces endroits-là. Et on va passer à la partie spoilers. Fait que spoilers, je trouve que la mort de Kraven est un peu ordinaire. En vrai, je trouve ça bien qu'il soit mort par Venom, parce qu'il voulait trouver un adversaire à sa taille. Puis en vrai, ça finit bien le personnage. Mais il y avait une partie de moi qui espérait un peu que Kraven se fuse avec Venom. Et c'est pas ça qui est arrivé. Puis le fait qu'il se fait juste manger la tête puis qu'il se laisse là, j'étais comme ah ok, c'est ça quoi. C'était Kraven. Puis finalement on dirait que Kraven il a pas été tant important que ça dans l'histoire, alors que ça aurait été un méchant vraiment nice à avoir du début à la fin, je trouve. Par contre, le fait de jouer Venom à la fin, c'était vraiment cool aussi dans le building. Je me doutais que ça allait arriver parce que, je sais pas, avec les jeux de caméra et tout ça, je me suis dit, ils vont sûrement nous laisser contrôler Venom pendant cette section-là, mais ça a été vraiment agréable de jouer Venom. Tu te sens vraiment fort et tout ça. Sinon, dans les quêtes secondaires, justement, on a une quête où est-ce qu'on voit Carnage. Fait que ça c'est un des trucs que je trouve hype actually des quêtes secondaires, de voir que Carnage il peut, pas il peut, mais il va être très probablement dans le prochain Spider-Man, si un Spider-Man. Sinon la quête où est-ce que tu te téléportes dans les portails de Doctor Strange, ça c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça, puis honnêtement Black Cat, trop chaude la demoiselle, elle est vraiment trop belle. Fait que c'était un plaisir de la revoir elle aussi. Sinon, j'ai-tu quelque chose d'autre à dire sur l'histoire? Le fait que genre Peter il devienne comme méchant quand il y a le symbiote suit, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un peu comme ça dans l'histoire de base aussi, mais je trouvais que ça a bien été fait dans ce jeu-là. Puis le fait que t'as un boss fight que c'est legit toi en Miles qui se bat contre Peter en symbiote, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis en vrai l'histoire très bonne là, genre j'ai vraiment rien à dire sur l'histoire, c'est vraiment plus les quêtes secondaires puis le gameplay autre en général que j'ai moins aimé, même si j'ai quand même aimé ça. Mais vraiment, je pense que je m'attendais à trop à ce jeu-là.
Fait que j'ai juste été déçu à la fin. Fait que I guess pour le prochain, je vais essayer de m'attendre à moins. Puis je risque d'être un peu plus content, mais moi, honnêtement, je finis par être un peu déçu. Sinon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Yuri aussi. Puis je pense que c'est pas mal ça pour la critique. Merci d'avoir regardé. Puis on se revoit pour une prochaine critique une prochaine fois. C'était Peter sur 4. À la prochaine.